Au moment où j'avais résolu de vous faire un peu de psychologie villageoise comme dans un roman de Marcel Aimé ou de Pagnol, voilà que Léon nous fait des siennes en agitant toutes sortes de menaces et de prédictions qui concernent le destin des peuples en général. Et du coup, mes quelques observations relevées avec l'aide de Christiane paraîtront peut-être un peu trop locales, trop à courte vue, mais c'est Léon qui m'a donné la clé de la passerelle entre les deux échelles. Il m'a dit, si les comportements individuels n'étaient pas devenus aussi maladifs, déviants, organisés dans la déviance, la politique mondiale ne serait pas devenue, elle, aussi dangereuse. Alors, que voulons-nous dire par déviance des comportements ? J'y viens tout de suite par l'exemple, un exemple qui a provoqué toute la discussion, tout le raisonnement du jour, mais il s'agit grosso modo de déceler autour de nous, ici même à Campagnole, ce qui relève de l'anomalie du délire pervers narcissique, et justement, on n'est plus dans l'anomalie, c'est ça qui inquiète Christiane. On dirait, a-t-elle dit, que ces conduites dominatrices se répandent, qu'elles sont contagieuses. Alors de quel exemple sommes-nous partis ? C'est assez simple, l'un de mes voisins, 50-55 ans, au moment où nous étions ainsi réunis dans ma cuisine bar, là, le Novax Bar, est venu se garer avec son 4x4 diesel assez ancien, presque devant ma porte, à reculons comme ça, un peu de biais. En fait, il a amorcé une manœuvre de demi-tour par l'arrière, comme s'il allait repartir au carrefour dans l'autre sens, mais au lieu de repartir, il a plutôt serré le frein à main devant ma porte, et puis tranquillement, il est allé voir son oncle en face, à l'autre extrémité de la place de l'église, en laissant le moteur en route. Donc, la moitié de sa voiture était face à ma porte-fenêtre, avec le ronron du diesel, et là, comme Gustave me disait, mais qu'est-ce qu'il lui prend à ce con ? En plus, il pourrait pas arrêter son moteur. J'ai répondu avec indulgence, mais attends, si ça se trouve, il va chercher une clé ou quelque chose chez son oncle, il revient tout de suite. Et là, Christiane a dit, tu vois, ça m'étonnerait qu'il revienne tout de suite. J'ai déjà assisté à son petit manège, il est complètement cinglé et ça s'aggrave d'année en année. Il bloque la sortie de la rue ici, il avance suffisamment pour que les camions qui prennent le virage du carrefour soient gênés s'ils veulent tourner large. Donc il emmerde les gens qui descendent, les gens qui passent, les gens qui veulent du silence, les gens qui veulent de l'air pur. Mais malheureusement pour lui, il y a aussi des gens parfois qui conduisent un 15 tonnes et qui n'ont pas la patience de notre ami. Moi donc, et donc généralement tu le vois sortir, le type, tranquillement, sans se presser de chez son oncle au bout de 10 minutes, parce qu'un gros camion fait claquer son klaxon une fois bloqué dans le virage par la longueur de sa remorque. Et là, notre Tartarin, parce qu'en plus il est chasseur évidemment, défie le camionneur en se pressant de moins en moins, à tel point qu'un jour, devant tout le monde, le camionneur, qui était un jeune type, lui a collé 2 claques comme ça, et l'a fait remonter violemment dans son Mitsubishi pour qu'il dégage. Et notre ami, là, le type, a démarré sans demander son reste, mais le lendemain, le cirque a recommencé, encore pire, au détriment de gens qui ne protestent pas, eux, parce qu'ils choisissent ses victimes. J'ai remarqué qu'il évite Gustave et l'écrivain parce qu'il craint l'affrontement direct, l'affrontement physique. En revanche, il a un comportement incroyablement dominant avec Hervé qui lui a réparé son ordinateur, mais je laisse Hervé vous raconter ça. Oui, c'est vrai, a dit Hervé, bon déjà il y avait un problème mineur, mais il a voulu me payer très cher mon intervention sur son ordi, histoire de dire, tu vois, avec mon argent, je comble le fossé de compétences qu'il y a entre nous. Parce qu'en gros, ces mecs-là, j'en ai l'habitude, ils sont tellement obsédés par leur supériorité que lorsque tu es qualifié dans un domaine qu'ils ignorent complètement, il faut qu'ils t'écrasent par leur gratitude. Le pire des trucs, c'est quand tu leur dis « Non, attends, tu vas pas me payer pour ça, t'es fou, il y avait presque rien à faire. » J'aurais l'impression de t'arnaquer, parce que la manière dont il le reçoit, c'est que c'était une tâche à la portée d'un enfant de 10 ans et qu'il n'a pas été foutu de l'accomplir, ce qui n'est pas faux au passage. Seulement, a conclu Hervé en lui rendant service gratos, comme ça, j'ai pas rendu service à ses voisins parce que, après, pour se venger de cette humiliation,
Il a dû aller chercher querelle à n'importe qui, parce que c'est sa spécialité, ça. Le type glisse des lettres dans les boîtes aux lettres pour dire aux gens « Vous veillerez à l'avenir à faire ceci ou cela ». Il surveille leurs habitudes, exactement comme les chasseurs savent où le gibier passe. Et malheureusement, il est propriétaire aussi de pas mal de terrains agricoles, il a beaucoup de voisins, il a des animaux qu'il maltraite évidemment, des enfants qu'il rudoie aussi. Il va dans les réunions agricoles pour dire qu'il n'a pas été consulté, que c'est un scandale, etc. Et que ça se passera pas comme ça. Et le pire, a ajouté Christiane, c'est qu'avec les femmes, il est charmant, et même mielleux. S'il correspond tout à fait au personnage du coq de campagne. Je vais me te dire un truc encore pire, il a mis en location 2 maisons, une ici, une à Saint-Barnabé, derrière l'ancienne poste, là, et dans les deux, il y a des problèmes parce qu'il s'arrange pour garder un appentis au fond du jardin, soi-disant pour ranger des outils, ou parfois encore pire, une pièce au rez-de-chaussée dont il a la clé, donc il peut débarquer comme ça chez toi à tout moment pour faire ses petites affaires, ses rangements, malgré le fait que tu sois locataire de toute la maison. À Saint-Barnabé, spécialement, la maison est occupée par une femme célibataire et ses 2 filles, et il y a des rumeurs, mais j'en dis pas plus. Tout le monde est au courant, a dit Christiane, les gendarmes sont venus. En tout cas, ce type, il te suffit de le voir marcher là dans la rue, rien que l'attitude physique, cambrée, le torse en avant, ne disant jamais bonjour, et encore pire, ne répondant pas à ton bonjour, même si tu le croises dans la ruelle au bas du village. Alors, je sais bien, a dit Christiane, tu vas me dire, c'est de l'acharnement contre lui, en plus on va pas faire des théories pour un seul mec, et moi je te réponds, si, on va faire des théories, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Et dans tout ce que nous vivons en ce moment, dans le monde, en France, en Europe, il y a un écho de tout ça. Un écho, je m'empresse de le dire, là c'est moi qui parle et qui prend la main, un écho que nous allons évoquer de l'autre côté pour éviter le flicage de la pensée dont Macron vient de nous dire qu'il devrait s'accentuer afin que les Français se sentent protégés, à quoi Gustave a dit sobrement, ouais en fait c'est le coup du violeur qui met une capote quoi. À tout de suite, merci.